Et le prêtre qui nous a mariés, il était pas tout à fait content, c'est sûr. Et là, au cours de cet agapé, je suis placée devant une démarche de sacrement du pardon qu'on préparait avec une feuille blanche et un crayon. Et là, finalement, j'ai été, je peux vous dire, presque une demi-heure devant ma feuille blanche. Et finalement, j'ai rempli la feuille. Et après, on nous a invités à aller au sacrement du pardon. Et quand je suis entrée dans la pièce, j'ai vu le prêtre. Je n'ai vu que ses yeux, qui étaient des yeux d'un bleu extraordinaire, un accueil extraordinaire. Je me suis sentie tellement accueillie. Je me suis assise. Et là, il m'a invitée à lire la page. Et là, je lui ai dit, est-ce que je vais être capable de lire toute cette page-là? Alors, il m'a simplement regardé avec un regard d'accueil qui est tellement extraordinaire. Alors, j'ai lu la page. J'en ai pleuré peut-être la moitié. Et finalement, j'ai eu en finale le sacrement du pardon avec une petite parole. Et quand je suis sortie de l'endroit, parce que j'ai omis de vous dire qu'avant, je me sentais tellement écrasée avant d'entrer dans le bureau. Et quand j'en suis sortie, j'étais légère comme une plume. Et le mot n'est pas trop fort. Et j'ai été 3 mois de temps, quand je suis retournée chez moi, là, à sentir en moi cette légère sensation, une sensation de paix. J'étais légère. 3 mois, les 3 mois qui ont suivi. Alors vraiment, le Seigneur est venu à ma rencontre. Puis moi, je ne savais pas que j'étais coincée dans ces relations-là enfouies, si vous voulez. Alors ça a été un moment inoubliable, absolument extraordinaire. Et croyez-moi, je vais souvent au sacrement du pardon. Alors, on va devoir enchaîner un petit peu sur le parcours qui a été le vôtre suite à cette agapé-thérapie. Vous êtes vous-même devenue animatrice de ces sessions. Quelle a été votre décision? C'est pas tout le monde qui suit les agapé-thérapies qui devient animateur ou animatrice. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Bien, à la suite de la première agapé, j'ai eu le goût d'en suivre d'autres. Parce que là, le Seigneur m'a comme conduit là-dedans, puis il m'a fait voir où est-ce que j'étais enfargée, pour employer une expression, où est-ce qu'il y avait des blocages. Et là, finalement, dans ma région, j'étais à ce moment-là en Abitibi. Et le prêtre qui a été très significatif pour moi dans toutes ces sessions de guérison que j'ai suivies personnellement, qui s'appelle le Père Jean-Louis Roy, qui est un missionnaire des Saints-Apôtres. Et là, on a parlé ensemble d'organiser des sessions pour l'Abitibi. Et c'est comme ça, parce que moi, je pensais pas que je pouvais faire quelque chose. Je me rappelle d'y avoir dit, est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose là-dedans? Mais il m'a dit, oui, tu peux faire vraiment quelque chose. C'est comme si il m'avait fait confiance là où moi, je n'avais pas du tout confiance. Et là, j'ai approché notre évêché. Et là, finalement, les sessions se sont organisées. Et je peux vous dire, Dany, que je reçois autant en étant responsable des sessions. Je recevais autant en étant responsable des sessions que quand je les suivais aussi pour moi-même. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Bien, c'est que l'amour de Dieu nous touche tellement que les gens qu'on accompagne, on est capable de transmettre cet amour-là, de se transmettre les uns les autres cet amour-là. Puis j'ai été comme émerveillée devant toutes les guérisons qui s'opéraient chez ces gens-là. Puis souvent, il y avait un petit retour sur mon propre parcours incroyablement, là, à travers l'accompagnement des personnes que finalement le Seigneur me permettait d'accompagner.
Il y a également dans votre carrière d'enseignante, parce que vous avez eu une carrière d'enseignante au primaire pendant plus de 30 ans, toujours en Abitibi. Suite à votre passage dans cette agapé-là, il y a eu des changements dans votre vie. Vous avez lancé quelque chose qui est devenu un beau projet d'une dizaine d'années. C'est le théâtre biblique. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Ah, le théâtre biblique. Oh mon Dieu, quel beau projet d'amour. Ça, c'est vraiment incroyable. J'étais enseignante au primaire. Et puis, j'avais, dans les années précédentes, pour une dizaine d'années aussi, amené mes élèves à ce qu'on appelait là-bas la Semaine des Arts, donc au niveau théâtre. Et puis, pas longtemps après, mon fils a commencé à cheminer dans la famille Marie-Jeunesse, qui est une communauté nouvelle. Et j'ai accompagné des jeunes adolescents à la Maison Mère à Sherbrooke où j'ai vu le théâtre biblique pour la première fois. Et j'ai été complètement émerveillée. Quand je suis revenue dans mon patelin, là, j'ai eu dans mon cœur très fort d'organiser des théâtres bibliques avec les jeunes du primaire. Donc, 80 jeunes qui se sont joints à ce projet-là. On va en reparler tout de suite après. Chaque matin, je pense à toi. J'ai dans le cœur la même prière. Garde-moi près de toi, oh, près de toi. Prends-moi la main, guide mes pas. Comme à Jésus, enseigne-moi. Je m'abandonne à toi. Oh, façonne-moi. Vierge Marie, reine du ciel, couronnée d'or et de soleil, temple de Dieu.
Vierge choisie, Marie, Vierge décidable de... Avant de continuer à parler du théâtre biblique, Micheline Taillane, juste quelques mots sur cette pièce que vous avez choisie pour nous. Oui, elle est très significative parce que mon fils est devenu prêtre. Il fait partie de la famille Marie-Jeunesse, donc il a été ordonné en juin 2008 ici au Colisée. Et il est en mission présentement à l'île de la Réunion. Et cette chanson, Dame de mon île, c'est l'île de la Réunion. Et c'est un prêtre missionnaire, musicien. C'est lui d'ailleurs qui joue du piano sur cette pièce. Et nous sommes allés déjà à l'île de la Réunion où il était allé lui-même 2 ans. C'est un endroit complètement extraordinaire. Et la famille Marie-Jeunesse là-bas fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Les jeunes qui se rassemblent autour de l'équipe de mon fils, qui est le prêtre responsable, le père Dominique Perron. C'est jamais en bas de 100 jeunes. Ça, c'est à part des gros rassemblements. Et la musique là-bas fait partie de l'évangélisation. Et ce que vous venez d'écouter, c'est le groupe Inipsa, qui est le groupe musical de la famille Marie-Jeunesse, dont la maison mère est ici à Sherbrooke. Et celui qui a démarré cette communauté nouvelle-là, c'est le père Réal Lavoie, qui a été pour moi, pour mon mari, pour notre famille aussi très significatif. Parce que côtoyer la famille Marie-Jeunesse, ça n'est pas rien. C'est une communauté qui vit de providence d'abord et c'est une communauté aussi contemplative, missionnaire, mariale. Alors, on ne peut pas être, ça se peut pas qu'on soit pas touché quand on entre à l'auberge. Ça s'appelle des auberges Marie-Jeunesse. On voit les sourires des jeunes. Et à cette communauté-là, présentement, il y a 30 jeunes qui étudient pour devenir prêtres. Alors, 30 en 2011, c'est pas moins que rien. Et à Sherbrooke, on sert 100 000 repas par année où on fait l'accueil des jeunes. Et là, ils vont se rendre au JMJ à Madrid cet été au mois d'août, qui est très, très bientôt. Oui. Et où 2 millions de jeunes vont rejoindre Benoît XVI. Et ce qui concerne seulement que la famille Marie-Jeunesse, qui sont à 4 endroits dans le monde, à l'île de la Réunion, à Tahiti, en Belgique, à Sherbrooke et ici même à Québec. Et pour ce qui concerne la communauté, ils vont être 225 jeunes qui vont se rendre là-bas. Alors, c'est vraiment une évangélisation des jeunes par les jeunes, absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et tout ce qui se vit ici aussi au Québec avec la famille Marie-Jeunesse, il y a beaucoup de vocations. Il y a beaucoup de vocations qui suivent. Et moi-même, quand je m'occupais de groupes, tout à l'heure, je soulignais que je m'occupais des adolescents et on cheminait dans la spiritualité, si vous voulez, de Marie-Jeunesse. Seulement, dans notre petit secteur, il y a eu 9 vocations. Alors des fruits très visibles. Très visibles. Micheline Taillane, c'est déjà la fin de notre première partie d'entrevue. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain pour la suite. Je remercie également Berthold Bernier à la réalisation technique de l'émission de Curriculum Vitae. C'était Curriculum Vitae.